Dans Ésaïe 4, le seul verset 1. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Je peux le relire? Sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Amen. C'est un texte messianique, bien sûr. C'est Jésus que nous voyons ici. Et ces sept femmes disent saisir cet homme. Ces sept femmes veulent saisir cet homme, mais là où je suis un peu étonné, c'est qu'elles disent mais on ne veut pas que tu garde ton pain, garde les vêtements, on va se débrouiller tout seul pour ces choses-là. Nous nous vêtirons de nos vêtements, nous mangerons notre pain. On ne vient pas chercher la bénédiction. On ne vient pas te demander quelque chose de matériel. On ne vient pas te demander, donne-nous quelque chose. Elle dit, fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Quelquefois, vous savez, dans nos églises, on a plutôt tendance à faire l'inverse. On cherche d'abord la bénédiction. On cherche d'abord quelque chose d'obtenir quelque chose de Dieu. Et cette femme dit, mais c'est tellement important, notre situation est tellement grave. Notre situation est tellement périlleuse. Les choses matérielles, on va se débrouiller. Nous, on veut une chose. Fais-nous porter ton nom. Enlève notre opprobre. Fais-nous porter ton nom. On a eu je vous raconte un court témoignage, mais je voudrais alors qu'on s'approche du pain et du vin, mais je voudrais qu'on puisse se rappeler ces choses-là. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est pas la bénédiction. C'est qu'on porte son nom. C'est l'adoption. Il a enlevé notre opprobre. Je suis pas orphelin. Tu n'es plus veuve, tu n'es plus veuf. Tu appartiens à quelqu'un. Et j'ai une sœur à l'église qui racontera ce témoignage. Elle a été guérie, elle a voulu rendre ce témoignage, elle nous dit, elle avait des gros problèmes de poignets. Ces deux poignets, elle avait des problèmes elle pose des ongles, et elle dit, j'avais même du mal à travailler, je devais faire des pauses toutes les 10 minutes, j'avais tellement mal à mes poignets. Elle dit, je venais dimanche après dimanche, elle venait à l'église, et elle nous dira, dimanche après dimanche, j'essayais de foutre une guérison. Et elle priait tout son cœur, elle priait pour être guérie de ses poignets. Et un dimanche, et personne ne le savait, je n'étais pas au courant, personne ne le savait. Et dimanche après dimanche, elle demandait la guérison, Et ça durait pendant 6 mois, 8 mois. Et rien, elle n'obtenait pas la guérison. Et un jour, elle dit, j'arrive à l'église, je dis au Seigneur, aujourd'hui, je ne te prierai pas pour la guérison. Je ne te prierai pas pour la guérison. Je veux seulement passer un moment avec toi. Elle rentre dans l'église, elle vient, c'est moi qui étais au piano, et puis le Seigneur me montre, et j'étais pas au courant, le Seigneur me montre, il y a quelqu'un qui a un problème au poignet, le Seigneur te guérit aujourd'hui. Elle dit, je sors de l'église, je prends mon sac à main, j'ai plus mal à mes poignets. Elle dit, j'ai déposé les ongles, mes clientes, elles me disaient, mais reposez-vous, Sarah, si vous avez... Elle dit, non, j'ai plus besoin, le Seigneur m'a guéri. Mais elle a dit, je rentre dans ce lieu, je ne cherche pas la bénédiction. Je ne viens pas pour la bénédiction, je veux venir dans ce lieu pour toi seul. Amen. Comme ces femmes, pour toi seul. Amen. Et je voudrais peut-être que... comment on fait on peut se lever pour... Et je voudrais peut-être juste prier, mais on voudrait peut-être juste... alors qu'on prend le pain et le vin, alors qu'on se rappelle le centre vraiment de ce que nous croyons, Seigneur, ce matin. Seigneur, on ne vient pas chercher une bénédiction. Ce matin, je ne viens pas dans ce lieu chercher une bénédiction. Si tu bénis, Seigneur Jésus, je m'en réjouis. Seigneur, si tu guéris, je m'en réjouis. Mais Seigneur, ce matin, Seigneur, notre joie, c'est le salut. Notre joie, c'est que nous portons ton nom. Tu as enlevé notre opprobre. Seigneur Jésus, nous ne sommes plus des étrangers, des gens du dehors. Seigneur Jésus, tu as fait de nous, Seigneur, vraiment tes enfants, Seigneur. Tu as fait porter notre nom. Seigneur Jésus, tu nous as adoptés, tu nous as bénis ce matin. Et Seigneur Jésus, on veut un instant vraiment revenir au centre. Seigneur Jésus, ta personne. Seigneur, on veut t'aimer juste ce matin pour qui tu es, pas pour ce que tu peux nous donner. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci Laurent. Nous allons prendre le repas du Seigneur, tous ensemble, en tout cas, tous ceux qui ont choisi de porter le nom de Jésus, qui se sont engagés à le suivre. Et puis un des moyens de suivre Jésus, c'est pas simplement avec nos mots, mais c'est avec tout notre cœur. Et lorsque notre cœur suit Jésus, il s'engage aussi dans ses commandements. Le Seigneur Jésus dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Le baptême est un acte d'obéissance, on s'engage à suivre Jésus aussi, à porter son nom. Alors tous ceux qui portent le nom de Jésus ce matin, vous allez pouvoir vous avancer. Donc ceux qui sont à ma gauche ici,
pourrez vous lever, prendre un morceau de pain, un verre de jus de raisin, et puis de même pour ceux qui sont à ma droite, ici, prendre un morceau de pain, un verre de jus de raisin, et puis vous retournerez à votre place, et puis on prendra le repas du Seigneur tous ensemble. Pour faire cela, le groupe de louange va nous conduire à nouveau dans un chant, et puis nous allons pouvoir prendre le repas tous ensemble. Alléluia. Nous sommes réunis autour de la table du Seigneur qu'il dresse pour nous, parce que nous avons choisi de porter son nom. Il lui s'est donné pleinement pour chacun de nous. Et nous, c'est nous. C'est nous tous. C'est pas moi et lui, c'est moi et lui, mais c'est nous et lui. Et c'est nous ensemble. Nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. C'est pourquoi on cherche aussi dans nos cœurs si on a des querelles les uns envers les autres. Et puis avant de prendre le repas du Seigneur, c'est le moment de dire bon bah voilà, finalement, c'est peut-être grave, peut-être j'ai souffert, mais peu importe. Je choisis de m'approcher, d'être à la table du Seigneur avec mon frère, avec ma sœur, avec celui qui m'agace, celle qui m'agace. Et nous, ensemble, nous allons prendre le repas du Seigneur. Une relation individuelle avec le Seigneur, c'est une relation collective. Nous avons les uns et les autres. Nous avons choisi de porter le nom de Jésus. Le nom de Jésus brille sur nos vies. Lorsque nous prenons ces éléments, ce pain qui représente le corps de Jésus, qui était meurtri à la croix, ce jus de raisin, fruit de la vigne, symbole du sang de Jésus, nous reprenons les forces nécessaires aussi pour pouvoir faire briller le nom de Jésus aussi sur nos vies. C'est pas toujours facile. Le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin. Reprenons des forces autour de cette table, tous ensemble. Alors prenons ce morceau de pain qui représente le corps de Jésus, qui a été meurtri à la croix pour nous. Et prenons ce jus de raisin, fruit de la vigne, symbole du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour chacun de nous. Alléluia. Au moment où prenons ce repas, nous recevons les forces nécessaires et tout ce dont nous avons besoin pour continuer la route. Et nous pensons à tous ceux qui sont touchés dans leur corps, dans leur santé. Qu'ils soient ici dans ce lieu ou à la maison. Père éternel, étends ta main sur eux maintenant. Seigneur, viens toucher, Seigneur, tous ceux qui ont besoin d'être secourus par toi. Dans leur corps, dans leur santé, dans leur âme, dans leur esprit, Père éternel. Fais ton œuvre ce matin au moment où nous prenons ce repas. Que le nom de Jésus brille sur chacun d'entre nous. Que ta gloire resplendisse sur chacun d'entre nous. Père éternel, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup pour cet accueil. On se réjouit d'être là avec Nat, avec Laurent, Isabelle aussi, et avec Sarah et Julien. Puisque c'est des amitiés qui se construisent et je bénis Dieu vraiment pour ces amitiés. Est-ce que vous avez des amis dans le royaume de Dieu ? Est-ce que vous avez des amis dans le royaume ? Alors c'est une question qui peut être troublante, c'est une question même qui peut déranger un peu. Parce que si on est tout à fait honnête, on n'en a pas forcément. Et même dans l'église de Jésus-Christ, il peut y avoir des moments où il nous semble être seul. Même dans l'équipe de Jésus, il y a des moments, et même quand on est dans des grandes églises, il peut y avoir ce sentiment d'être seul. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on s'est retrouvés avec Laurent et Julien, c'est pas juste parce qu'on aime bien se retrouver, c'est parce qu'il y a eu des moments dans nos vies où on s'est aperçu que, alors qu'on a beaucoup d'amis avec qui on peut partager, boire un coup, faire la fête, mais on avait besoin à un moment de se dire, mais on a besoin de construire des amitiés qui soient intentionnelles, qui ne soient pas juste des amitiés d'émotion, c'est-à-dire dans lesquelles on se retrouve quand c'est facile, mais des amitiés qu'on entretient et puis dans lesquelles on prie régulièrement ensemble, et puis dans lesquelles on partage régulièrement notre joie de connaître Jésus, mais dans lesquelles on partage aussi nos difficultés, nos peines, nos tracas, toutes ces choses-là. Et j'aimerais vous encourager
non pas c'est bien, les amitiés émotionnelles sont bien, hein, je dis pas le contraire. Mais prions pour savoir à côté de qui Dieu me place pour pouvoir entretenir une amitié qui est une amitié constructive. Je ne parle pas de l'amitié émotionnelle, je parle de cette amitié où j'ai quelqu'un avec qui je vais pouvoir avoir de la redevabilité. Puis on va partager quand ça va bien, mais on va aussi partager quand on a des défis. Vous savez, ces choses qu'on n'ose dire à personne, même pas à notre femme. Ces choses qu'on garde pour nous puis qui nous font nous sentir seuls. Et nous avons besoin de relations comme ça intentionnelles dans lesquelles on construit, on bâtit et que nous cultivons de manière intentionnelle les uns les autres régulièrement. Alors priez pour ça dans l'Église. Que l'Église soit aussi ce lieu dans lequel vous allez vous retrouver, dire le Seigneur va me permettre de construire des choses comme ça. Attention, c'est pas facile. Surtout au début. Au début, c'est loin d'être facile parce que notre mode de construction d'amitié est forcément émotionnel. On aime se retrouver avec des gens quand ça va bien avec les gens. Mais essayons de prier puis de dire, Seigneur, quelles sont là les 2-3 personnes. Je ne crois pas aux amitiés multiples, honnêtement. On a plein de copains, d'accord, d'amis larges. Mais les amitiés avec lesquelles on peut se retrouver puis partager notre cœur, il n'y en a pas énorme. Mais prions pour ça. Ce matin, on va parler de vivre pour la gloire de Dieu. Et ça va un petit peu, quelque part, ça va aussi là-dedans, parce qu'on va voir, on va essayer de découvrir que vivre pour la gloire de Dieu est quelque chose que Dieu nous demande, quelque chose qui n'est pas juste quelque chose de spontané parce qu'on a vécu un bon temps de louange, un beau mariage hier. Alors c'est facile d'avoir envie de vivre pour la gloire de Dieu ou parce qu'on a eu un bon retour de missionnaires qui nous ont parlé de ce qu'ils ont vécu ici ou là. Non, mais on va regarder que vivre pour la gloire de Dieu est quelque chose qui doit se construire. Quelque chose qui est clairement dans le cœur de Dieu. Clairement quelque chose dans lequel il nous invite à être les uns et les autres, mais quelque chose qui doit se construire. J'ai oublié dans mes notes, vous avez toutes les salutations de l'église de Coulommiers, du pasteur Claude Gonzalez. Il pensait que j'allais dire bonjour à Bernard, mais du coup, vu que Bernard me fuit, tu diras à Bernard, non, c'est pas sympa là. C'est vraiment pas cool. Voilà, ça c'est fait. Vivre pour sa gloire. La première chose que j'aimerais regarder avec vous, c'est un verset que j'ai lu hier un tout petit peu dans la bénédiction de Julien et de Sarah, c'est dans Romains 8, 19, et j'ai récemment été interpellé par ce verset, parce qu'il nous dit ceci, il dit, en effet, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu ? Des fils de Dieu, ouais. Alors, moi, je pensais que c'était du Fils de Dieu. Je me dis, c'est logique que la création attende la révélation de Jésus. On sait que c'est ce qu'il y a de meilleur, tout ça. Mais Paul, alors qu'il écrit cet épître, il va dire, la création attend la révélation des fils de Dieu. Il parle en réalité de chacun de nous. Il parle de l'Église de Jésus-Christ. Il parle de ce que Dieu confie à son Église. Et on va s'apercevoir que vivre pour sa gloire, c'est vivre d'une manière où nous allons refléter les uns et les autres la gloire de Jésus. Et nous sommes appelés à cela. Alors la première chose qu'on va voir ce matin, c'est qu'il y a quelque chose qui touche l'Église et les disciples de manière générale. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas, ce prophète de l'Éternel, celui qui vit dans la région de Tarsis. Et puis Dieu l'appelle, il reçoit une parole de Dieu. Et Dieu lui dit, Jonas, mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas aller dans une ville que tu n'aimes pas du tout. Et dans cette ville, tu vas aller parler aux gens qui sont là-bas et puis tu vas leur dire de se repentir. Tu vas leur dire qu'ils sont des pécheurs. Alors, la manière d'annoncer l'évangile est un petit peu brute d'ailleurs dans ce passage-là, parce que ce qui arrive à Jonas, c'est simplement de dire et de rappeler aux gens de Ninive qu'ils sont des gens qui vivent complètement à l'envers de Dieu. Mais Jonas, et vous connaissez l'histoire, Jonas va décider de partir dans la direction opposée pour plusieurs raisons. La première et la plus importante, c'est que Jonas n'aime pas les Ninivites. Alors on pourrait se dire, jusque-là, bon ok, mais Dieu a dit d'aller leur parler de leur état de péché. Mais Jonas n'aime pas les Ninivites, mais Jonas connaît le cœur de Dieu.
Et Jonas sait très bien, on est dans l'Ancien Testament, mais pourtant on est déjà dans le moment de la bonne nouvelle, parce que Jonas sait très bien que s'il parle aux gens de Ninive du cœur de Dieu, alors les gens de Ninive vont être touchés, alors le cœur de Dieu va être touché, et alors il va les aimer, et il va leur démontrer de l'amour. Et Jonas ne supporte pas ça, vous connaissez l'histoire, il va partir dans l'autre sens, il va y avoir une tempête, puis au bout d'un moment on va le jeter dans la mer, et là ceux qui ont un problème avec le créationnisme ont beaucoup de problèmes avec cette histoire-là. Moi j'ai aucun problème avec le créationnisme, donc oui, je crois que Jonas a été mangé par un grand poisson. On ne dit pas que c'est une baleine, on dit que c'est un grand poisson. Et que pendant 3 jours, il va passer 3 jours dans le ventre de ce poisson jusqu'à être relâché sur une plage. Et puis il va retourner à Ninive. Et quand il retourne à Ninive, du coup, Jonas, donc là, il obéit à Dieu, il n'a plus trop le choix, vous me direz. Et puis il va rentrer dans Ninive, et puis il va faire 3 jours de marche dans Ninive. Ninive est une grande ville, et il va marcher dans Ninive, et il va annoncer le jugement de Dieu qui arrive sur cette ville. Il annonce le jugement de Dieu, et qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que alors que lui annonce le jugement de Dieu, les hommes et les femmes de cette ville vont se repentir. Du roi jusqu'au premier petit serviteur. Tous vont s'humilier et vont se repentir. Et Dieu va faire grâce à cette ville. Et le syndrome de Jonas se trouve ici. Jonas, c'est une des plus grandes missions d'évangélisation. On se croirait à Reinhard Bonnke, d'accord ? Plus de 120 000 personnes qui se convertissent en 3 jours. Et puis Jonas, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la tête. Il fait la tête parce que Jonas n'est pas d'accord avec cette compassion-là. Et pourquoi je dis que nous sommes atteints souvent du syndrome de Jonas ? C'est que nous, en tant qu'Église, nous avons reçu l'Évangile de la même manière, mais alors que nous avons reçu l'Évangile, il y a plein de gens qui sortent de notre capteur. D'accord ? Il y a plein de gens pour lesquels je pleure pas parce qu'ils vont en enfer. Il y a plein de gens que je vois dans la rue, puis honnêtement, je dis, mais je m'en fiche. C'est pas des gens qui m'intéressent. Et en fait, je m'aperçois que je suis exactement comme Jonas. Je peux passer à côté de gens comme ça dans la rue, puis me dire, oh, il pue. Ah, son style de vie, son style vestimentaire veut dire ceci, ça. Je suis pas d'accord. J'ai pas de compassion. Naturellement parlant, en tant qu'être humain, souvent on est comme ça. Alors, peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais moi je me retrouve tellement dans le syndrome de Jonas. Je rentre rarement chez moi le soir en pleurant parce que j'ai vu des gens dans la rue mourir sans Jésus. Et pourtant, la Bible nous dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus nous a donné une mission, c'est de refléter sa gloire. Et puis, comme Jonas, on reçoit une lettre de mission. Et puis, alors qu'on reçoit une lettre de mission, on a la possibilité soit d'obéir, soit de ne pas obéir. L'Église est appelée à être missionnelle. Alors pourquoi je dis ça ? Et je dis ça parce qu'en fait, je m'aperçois aussi que dans l'Église, on a un autre souci. Quand on parle de la mission, vous pensez à quoi, vous ? Ceux qui partent loin, ouais. À quoi on pense dans la mission ? On vient de voir, Daniel et Bernard sont au Togo. D'accord ? Donc ça, c'est la mission. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça nous fait penser à quoi ? Apporter la bonne nouvelle. Mais qui est-ce qui part en mission ? C'est les missionnaires. Ouais. C'est des gens qui sont forts dans la foi. Hein. D'accord ? En général, c'est ça qu'on se dit. Il y a des gens spécifiquement, ils sont appelés à la mission. En fait, en pensant ça, on ne le dit pas, mais en réalité, c'est bien intégré en nous. En gros, il y a les 1% qui vont en mission, et puis il y a l'église normale de Jésus-Christ qui vit à Angers, à Paris, à Coulommiers ou à Bordeaux-Bassin, et qui va très bien. Elle est là pour soutenir les missionnaires, et c'est pour ça qu'on fait passer les offrandes. Et quelque part, des fois, puis on peut aller au concert de Dan Luiten, Mirella et Konosko, et puis on se dit, on va soutenir aussi la mission. C'est très bien, faites-le si vous devez y aller, vraiment. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça que Jésus nous demande à nous ? Mais non. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir la mission au loin. Mais
de toute évidence, Jésus nous demande plus que cela. Il dit, Matthieu 28, 18 à 20, d'accord ? Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla juste avant que Jésus reparte, d'accord ? Il dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Mais il dit, tout pouvoir m'a été donné pour envoyer 1% de missionnaires. Non, il dit pour nous envoyer tous. Alors, la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, mais où est-ce que Dieu nous envoie et c'est quoi le défi pour nous ? Un pasteur disait il y a quelque temps, avec lequel je travaille et qui a commencé une grande mission en Afrique du Sud, disait ceci. Il dit, ce n'est pas l'église qui a une mission, mais c'est la mission qui a une église. Ce n'est pas vous voyez ce que je veux dire, c'est que souvent nous, dans nos programmes d'église, on a les enfants, on a la librairie, on a je ne sais pas d'autre quoi, on peut avoir la soupe populaire, on peut avoir les maraudes, on peut avoir plein de choses comme ça. Et puis on a la mission. La mission pour les gens les plus farfelus parfois, pour ceux qui osent, pour ceux qui sont costauds dans la foi, pour ceux qui osent aller parler dans d'autres pays que le nôtre et qui osent sortir de leur zone de confort. D'accord ? Mais la mission fait partie, d'ailleurs on le voit dans nos assemblées générales, bien il y a une colonne souvent mission qui représente tant de pourcents de notre budget, tant de pourcents de notre investissement. Mais Jésus ne nous dit pas ça. Il dit, vous êtes l'Église, mais l'Église n'a pas dans son programme la mission. La mission, c'est ce que Jésus nous dit dans ce qu'on vient de lire dans Matthieu 28. La mission, c'est que tous connaissent que Jésus est Seigneur. D'ailleurs, c'est ce que va nous dire 2 Pierre 3,4. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut qu'aucun ne se perde. Le cœur de Dieu est le même ici que dans Jonas. Il ne veut pas que la ville de Ninive se perde. Il ne veut pas que les gens d'Angers se perdent. Il ne veut pas que les gens de Coulommiers, de Bordeaux-Bassin se perdent. Ce qu'il désire, son désir le plus cher, c'est que tous le connaissent. Il ne veut pas que les gens qui sont dans ton entreprise, dans ton entourage, dans ta cage d'escalier, dans ton voisinage se perdent. Et alors, Dieu use de patience et il dit, mais je confie ça à l'Église. Et des fois, j'ai un peu le sentiment, et je vous donne ce sentiment, mais en réalité, c'est ma vie, d'accord ? On se contente quelque part quand notre Église est bien remplie. Puis, bon, ici, vous commencez à être remplis quand même. Hein ? Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il va bientôt falloir déménager. Vraiment. Mais ça bouscule quand on déménage. Ça bouscule nos habitudes. Vous savez, nous, on est en train de chercher un nouveau bâtiment. Et puis, il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé à parler de ce projet, je me souviens, j'avais des gens dans l'église qui disaient « Oh, mais Serge, on va plus se connaître. Déjà, il y a trop de monde le dimanche matin, je ne connais plus tout le monde dans l'église. » Et je me disais, mais quelle folie. Quelle folie. En fait, on a tendance, on aimerait des petites églises entre nous, où on continue tous à se connaître, où on peut faire nos petites agapes, où on n'est pas dérangé, où le culte, il commence toujours à la bonne heure, et où le pasteur est jamais trop long dans la prédication, et puis où il nous fait du bien. Tous les dimanches, il est là pour nous faire du bien et nous encourager, parce qu'on a des semaines très difficiles. Alors le pasteur, il est là pour nous encourager. Mais il ne faut pas que l'église elle grandisse trop. Ou alors, si elle grandit trop, il faut qu'on ait un vrai parking à côté. D'accord ? Et puis, il faut qu'on ait vraiment des bons animateurs pour la garde des enfants. Et puis, on commence à faire notre listing. Seigneur, on aimerait ça. Il faudrait plus de trucs pour la Sainte Seine. Il faudrait plus de caméras pour nous filmer. Et puis, il faudrait qu'on fasse ci, ça. En fait, on ne parle pas de la mission, là. On parle de notre confort. D'accord ? Et en fait, on est vite à côté. Mais Matthieu 24, 14, il dit « Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » J'aimerais te dire, si tu attends le retour de Jésus, et je n'attends que ça, mais si nous attendons le retour de Jésus, et si nous n'attendons pas le retour de Jésus, c'est qu'on a un problème avec l'évangile. Parce qu'en fait, c'est la seule chose que nous attendons. Mais nous ne pouvons pas attendre les bras croisés le retour de Jésus. En fait, nous attendons le retour de Jésus, mais il dit, il ne reviendra que quand tous auront entendu. Pas que quand tous les gens du Togo auront entendu, ou tous les gens d'Ukraine, ou tous les gens d'Asie centrale, ou tous les gens d'Inde.
Il dit, quand tous les gens de ma petite rue du Colombier à Angers auront entendu. Quand tous les gens de mon entreprise auront entendu. Quand toutes les personnes avec qui je vais à Fitness Park ou Basic Fit, ou je ne sais pas ce que vous avez comme club de sport ici, auront entendu. Est-ce que là où je vais, est-ce que la présence de Dieu déborde? La parole de Dieu nous dit que la lumière est faite pour être révélée. D'accord? Il dit dans Matthieu 5, versets 13 à 16, on va le prendre dans la version le Summer, il dit « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains, c'est-à-dire un seau qu'on a retourné, d'accord? Mais c'est pour la mettre de manière évidente sur un chandelier et qu'elle éclaire tous les gens qui sont dans la maison. La bonne nouvelle de l'évangile que nous avons reçue, bien-aimés, n'est pas juste pour nous faire du bien et puis pour qu'on ait un joli ticket. Vous savez, des fois, quand on a un ticket pour aller à un concert, on garde le ticket puis on le regarde, puis on se dit « Oh, super, on va aller à un concert, ça va être génial, et puis on va écouter Konosko, et puis il va nous faire danser. » Qui connaît Konosko ici? Ouais, ça parle pas à grand monde. On va écouter les ailes de la foi, et puis ça va nous faire danser. Qui connaît les ailes de la foi ici? C'est bien, c'est une église multigénération, c'est chouette. Mais Konosko peut chanter les ailes de la foi. D'accord? Et puis on est content parce qu'on a notre ticket pour le concert. Mais imagine, tu as le ticket pour le concert, mais en fait, tu as un privilège de dingue. C'est qu'il y a autant de places qu'on veut dans ce concert, et puis en fait, tu peux partager autant de tickets que tu veux avec tes amis. Mais toi, tu le gardes pour toi. C'est mon ticket. Moi, tant que j'y suis, ça me va bien. Puis je ne voudrais pas qu'on soit trop nombreux au concert, parce que j'aimerais bien pouvoir discuter avec Konosko. C'est exactement pareil avec l'évangile. On a une tendance à regarder les choses pour nous-mêmes. Alors bien sûr, l'évangile est pour nous-mêmes parce que c'est déjà nous qui le rencontrons. C'est déjà d'une manière personnelle. La foi est déjà une expérience personnelle avant d'être une expérience de groupe. Mais tout à l'heure, nous avons pris la Sainte Seine ensemble. Si je prends la Sainte Seine tout seul, quelqu'un m'a demandé l'autre jour, théologiquement, ça on n'a jamais parlé de ça. Peut-être on n'est pas d'accord là-dessus. Est-ce que je peux prendre la Sainte Seine tout seul? Tout seul, sans personne? Ouais? Je suis mitigé. Vraiment, je suis mitigé. Ça ne veut pas dire que c'est un péché, mais la Sainte Seine, elle a du sens quand je suis en communion. D'accord? Ça ne veut pas dire que pendant le Covid, je ne peux pas la prendre devant mon ordinateur et puis on est en communion avec les autres qui sont devant leur ordinateur. D'accord? Ça ne veut pas dire que dans certains pays où on ne peut pas se retrouver, j'étais en Inde il y a 3 ans, et puis il y a des endroits où on fait tout en ligne. C'est-à-dire qu'on vit des cultes en ligne. D'accord? Où on est séparés physiquement les uns des autres, mais on vit un culte en ligne. Donc je ne parle pas de ça. Mais est-ce que si, je dis, oh Seigneur, ce matin, je vais prendre mon café, je vais prendre la Sainte Seine. Je pense sincèrement que ce n'est pas trop l'idée de la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que Jésus, il dit quand même un truc. Il dit à chaque fois que vous retrouvez. Mais je ne me retrouve pas avec moi-même. Enfin, ça, c'est une nouvelle mode dans le monde. Ah, je me suis retrouvé moi-même. Mais les gars, on est vraiment des fois un peu barrés dans ce monde au XXIe siècle. Hein. Je me suis retrouvé moi-même. Si tu t'es perdu toi, mais que tu perds ton téléphone, déjà ça m'embête. Nat, tu perds plus ton téléphone. Ça est déjà arrivé à ma femme. Écoute chérie, je sais pas où est mon téléphone. C'est vrai, non? Oui. Voilà. Non, La bonne nouvelle est là pour être partagée. Cette lumière est là pour être partagée. D'accord? Et un autre truc qu'on se dit aussi, vous allez voir pourquoi je viens là-dessus. Un autre truc aussi qu'on se dit par rapport à la mission, c'est que oui, mais il faut être équipé pour ça. Et puis, il faut avoir fait de la théologie, puis il faut être préparé. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de théologie, et je ne dis pas qu'il ne faut pas être préparé, parce que oui, je crois qu'il faut être préparé. On doit être prêt, nous dit la parole de Dieu, à nous défendre contre quiconque nous demande de défendre notre foi. Donc, on doit se préparer, on doit apprendre à construire la défense de notre foi. On doit apprendre à la fonder et à l'expliquer d'une manière correcte. On doit apprendre à sonder plus encore la bonne nouvelle de l'Évangile, bien sûr. Mais c'est pas trop dur.
Je pense qu'en fait, il y a plein de barrières qu'on se met en se disant, mais ouais, mais c'est compliqué, tu comprends. Dans mon entreprise, ils n'aiment pas Jésus. Mais il n'y a aucune entreprise en France où on aime Jésus, les amis. Mais mes voisins, ils aiment... Mais oui, mais mes voisins n'aiment pas Jésus non plus. Enfin, pas tous. Certains, oui. On est dans un petit hameau, nous. D'accord ? On est dans un petit hameau et on vit au bout d'une impasse. D'accord ? Et derrière notre maison, il n'y a plus rien. Quand je vous dis plus rien, dire qu'il y a de la forêt, des prés avec des chevaux. Ouais, là, je vous donne envie. C'est pas nos chevaux. Non, on va pas se mentir non plus. Comme ça, on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est très bien. C'est pas nos chevaux. Mais c'est tout calme. Puis, on est 4 maisons. D'accord ? Il y a une maison en face, c'est une petite grand-mère, une petite polonaise. 93, 14 ans. Et puis, un bon arrière-plan catholique, une petite polonaise. Et puis Nat, ça fait 20 ans qu'elle va la voir. 20 ans qu'elle va prier, simplement partager un moment avec elle chaque semaine, presque tous les lundis. Et puis là l'évangile s'ouvre. Et puis il y a des verrous d'un vieux catholicisme archaïque qui pètent les uns derrière les autres. Et puis Saint Antoine de Padoue a disparu, alléluia. Pourtant, c'est lui qu'on appelle quand on a perdu quelque chose. Hein. Mais il a disparu, gloire à Dieu. Puis aujourd'hui, cette grand-mère, elle avance en âge. Hein. Mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose que Dieu a donné à Nat dans le partage de l'évangile avec cette grand-mère. Puis gloire à Dieu, vraiment, c'est bon. Mais on a 2 autres voisins. Celle qui est juste à côté de chez nous, c'est ma tante. Et là, c'est un témoignage qui est compliqué. Parce que ma tata, elle est complexe. C'est quelqu'un qui veut prendre pouvoir sur la maison, donc on s'est embrouillé plusieurs fois, mais en même temps, on veut s'embrouiller sans s'embrouiller parce qu'on veut être conscient qu'on doit continuer de partager l'évangile. Parce que Dieu l'a placé à côté de chez nous. Puis en plus, c'est ma tante. D'accord ? Et même si elle a pris la tête à tout le monde dans la famille, bah oui, mais Jésus, il est aussi mort pour elle. D'accord ? Et puis en face, on a un jeune couple qui vient d'arriver. Madame et madame. Ouais, j'ai eu la même réaction que vous. Et puis Dieu m'a dit, mais Serge, si je les ai placés là, tu penses que c'est pourquoi ? Ouais, mais Seigneur, l'autre, elle vient, en plus, elle a une plaque 13. On est parisiens, quoi. Oh. Les gosses, quand ils sont rarement là, Dieu soit loué. Mais quand ils sont là, on a l'impression d'être dans les quartiers de Marseille. Et Dieu me dit, ces gens-là, je te demande de prier pour eux. Un jour, leur porte va s'ouvrir. Et moi, honnêtement, j'aimais bien mes voisins d'avant. Tiphaine et Malcolm, très bien. Ils avaient un chien, très bien. Une petite fille, très bien. C'était top. Et puis, on pouvait même avoir des places gratuites sur les parkings Indigo parce qu'il était responsable Indigo. On est tous pareils, on cherche tous ces avantages, hein ? Surtout chez Indigo. Et puis, ça a changé. Et nous, on résiste au changement parce que c'est moins bien là. Mais Dieu dit, mais non, j'ai placé ces gens-là. Puis, on n'a que 4 personnes. Nous, vraiment, on n'a pas grand monde à évangéliser. Enfin, sur le côté même. Après, il y a plein de monde. Après, on a quand même un des hameaux de France, je pense, où il y a le plus de chrétiens, à part en Alsace. D'accord ? Parce on a quoi ? 2 pasteurs, 3 anciens, un couple de missionnaires, juste dans un hameau de 700 âmes. Hein. Ah ouais. Mais c'est pour ça, Dieu, il envoie du gratin à côté de chez nous, après, du coup. Jésus, il dit dans Jean 4, quand il parle avec la Samaritaine, vous vous souvenez de cette histoire ? Jésus est au bord du puits, les disciples ont été chercher à manger. Jésus est fatigué. Jésus peut être fatigué. Tu peux être fatigué, c'est pas un péché, d'accord ? Et Jésus s'assoit au bord d'un puits. Et puis pendant que les disciples vont dans la ville chercher à manger, il y a une femme qui vient puiser. Et puis il y a ce discours entre Jésus et la femme. On va pas revenir dessus, mais tout se passe quelque part bien puisqu'il va vivre un temps où il va dévoiler son cœur et puis elle va rencontrer le royaume de Dieu, d'accord ? Quand les disciples reviennent, eux, ils arrivent avec les sacs de kebab, les frites, la sauce blanche, la sauce algérienne, la sauce barbecue, il y a tout. On t'a même pris du Red Bull en plus, Jésus, pour te remonter. Et Jésus dit, non, c'est bon, j'ai plus faim. Et là, les disciples disent, ah, mais t'as plus faim. Et il n'y a rien à côté. Qui t'a donné à manger ? Il dit, moi, faire la volonté de mon Père, ça me nourrit. Moi, être dans ce que Dieu me demande et me donne de faire, ça me nourrit. Puis je ne sais pas pour vous, mais
Nat, quand elle rentre d'avoir été visiter cette grand-mère, des fois, elle y va, elle me dit « Oh, j'ai pas envie d'y aller. » Puis, je vous dis, elle a 94 ans, mais 94 ans, la maison n'est pas chauffée, ça pue l'humidité. Ça pue la pisse de chat. C'est pas l'endroit dans lequel tu as envie d'aller, quoi. Elle est gentille, mais il y a plein de trucs où on n'a pas envie. Et puis, à chaque fois qu'elle rentre, elle me dit « Mais vraiment, c'était un temps béni. » On a pu écouter un chant, on a pu chanter ensemble, on a pu lire la Bible. Waouh! Et puis probablement que personne verra cette dame à l'église. Parce qu'à 94 ans, les problèmes de mobilité, probablement qu'on ne la baptisera pas. Le brigand sur la croix n'était pas baptisé. Attention, je ne dis surtout pas qu'on ne doit pas se faire baptiser quand on peut, hein, d'accord? Mais cette grand-mère, probablement qu'on ne la baptisera pas. Mais très, 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 très probablement, on fera la fête avec elle au ciel. Et je me dis, et quand Nat rentre, elle est heureuse d'avoir vécu ça. Elle dit, ouais, ça a coûté au départ, j'avais pas envie, j'ai d'autres choses à faire dans la maison. Mais quand elle revient, elle me dit, mais j'aurais vraiment, il fallait que j'y sois. C'était vraiment le moment, c'était là où Dieu me voulait. Et on a tous des agendas qui sont chargés, mais est-ce que je peux considérer une minute que faire ce que Dieu me demande, c'est quelque chose de bon pour moi? J'aimerais illustrer un tout petit peu mon propos. Vous savez ce que c'est, ça? Une bougie moustique? Ouais, peut-être. C'est marqué dessus. Bougie à citronnelle, ouais, c'est vrai. Vous la voyez, la bougie, là, ou pas? Posez ça ici. C'est bon, ça tient. C'est une bougie. Est-ce que vous aimez les bougies? Moi, j'aime beaucoup les bougies. Et il y a 2 ans et demi, ma très chère fille, la fille à papa, ma fille m'offre avec mon fils, ils m'offrent tous les deux et ils m'offrent une bougie un petit peu comme celle-ci, mais encore plus belle, un écrin, il doit taper 25 cm, et puis c'est tout doré et argenté. Extérieur doré, argenté intérieur, d'accord? Une bougie somptueuse. Et puis, j'ai une pièce chez moi qu'on appelle la chapelle. C'est mon bureau, en fait, un peu le lieu dans lequel je travaille tous les jours et qui devient le QG de tout le monde dans la maison. C'est la pièce à papa au départ, mais ça devient la pièce de tout le monde. Dès que papa n'est pas là, tout le monde prend rendez-vous ici. Tout le monde se pose ici, et particulièrement Julia. Et régulièrement, pendant 1 an et demi, il y a cette bougie qui est posée là, et elle me dit, papa, on peut l'allumer? Et moi, je lui dis, non, mais non, parce que si on l'allume, il n'y en aura plus. Si on allume cette bougie, il n'y en aura plus, puis elle est tellement belle. J'ai mon beau-frère qui est apiculteur, puis lui, il fait des bougies en cire d'abeille, puis les bougies en cire d'abeille, on les passe dans un moule, et puis il y a toute une belle incrustation tout autour. Et pareil, non, on veut... C'est des bougies qu'on offre. Celles-ci, on ne veut pas les bougies chauffe-plat, ça ne dérange personne de les allumer. Hein? D'accord? Celles que vous avez pour 18 cents chez Ikea, celles-ci, on s'en moque. D'accord? Mais les bougies comme ça, on ne veut pas les allumer. Ou alors, si, celle-ci, peut-être parce qu'elle est à la citronnelle et que l'été, on n'a pas envie de voir les moustiques. Très sincèrement, j'ai un gros doute sur l'efficacité des bougies à la citronnelle par rapport aux moustiques. Ça n'engage que moi et ces bestiaux qui nous piquent notre sang. Mais cette bougie n'a aucun sens si elle n'est pas allumée. Elle ne sert à rien, d'accord? Je vais essayer de ne pas me brûler. Voilà. Là, en plus, il y en a 3. Merci Bruno et Sandrine pour votre participation. Je les ai appelés hier en disant « J'ai besoin de bougie, j'ai pas pris. » Cette bougie a du sens si elle est allumée. Sinon, c'est juste un objet de décoration. Et j'aimerais te dire, nous sommes un peu les uns et les autres comme des bougies. Vous et moi, à partir du moment où nous donnons notre vie à Jésus, alors peut-être certains n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. J'aimerais te dire, donner ta vie à Jésus, c'est juste accepter que lui va devenir le propriétaire de ta vie et qu'il va te donner une capacité et un potentiel nouveau. Jusque-là, tu essayais de briller par toi-même, rien ne marchait. Et la vie avec Jésus, c'est que y a une mèche, c'est toi.
C'est ton toit le plus profond, d'accord? Et puis il y a une enveloppe, c'est toutes les capacités, les talents, c'est la cire qui est autour et qui entoure cette bougie, d'accord? Alors certains sont plus enveloppés que d'autres. Vous avez pas vu mon regard, hein? Certains sont moins enveloppés que d'autres, d'accord? Ont moins de capacités peut-être alors du coup. Mais on a tous des enveloppes un peu différentes, comme on a des bougies un peu différentes, d'accord? Mais in fine, en réalité, on s'en moque parce que tu sois une bougie chauffe-plat ou une bougie grande comme ça, ce qui va faire la différence, c'est quand elle va être allumée. Et c'est ce à quoi elle va servir. Je préfère à la limite avoir une bougie chauffe-plat qui va réellement servir sous un plat et qui va nous permettre de manger ou alors d'avoir une petite déco sur la table qu'une bougie super jolie mais qu'on va laisser sur l'étagère et puis une fois par an on va quand même la dépoussiérer ou plus si vous êtes un peu plus maniaque ou moins si vous l'êtes moins, vous faites comme vous voulez, c'est pas grave, d'accord? Mais on a tous en réalité ce potentiel-là. Ce qu'il y a, c'est que la plupart des chrétiens on aime bien être des belles bougies, d'accord? On va pas se mentir. Puis d'ailleurs, on vient, on est sapé le dimanche, tout ça. Et puis quand on fait les photos, hier au mariage, on faisait les photos, on était tous bien habillés, tout ça. Et puis quand on rentre de l'église, on rentre de l'église. Donc à l'église, on laisse tout briller, d'accord? Et puis quand on rentre, bah voilà, ça y est, on est dans un lieu laïque, dans ce monde, donc ça y est, c'est parti. Il n'y a pas de capteurs. Non, ça va. Ça arrive des fois, c'est mauvaise surprise. Mais, et puis on rentre et puis on se dit, ben, on est toujours des bougies, c'est pas un problème, d'accord? Mais en fait, du dimanche 12h30 jusqu'au dimanche d'après 10h, ou pour les plus valeureux, pour la réunion du mardi soir, pour la réunion du jeudi soir, mais on va pas rallumer la bougie, d'accord? Et puis effectivement, cette bougie, vous voyez, elle a à peu près 2 minutes d'utilisation au total. D'accord? Bon, elle est neuve, hein, en fait. D'accord? Elle est neuve. Et la question que je pourrais nous poser, un de mes amis en Inde me partageait ça, parce qu'on était dans une grande conférence avec des pasteurs. Vous savez que l'Inde est un pays dans lequel croire en Jésus, alors croire en Jésus, en plus des autres dieux, ne gêne absolument rien, mais croire en Jésus seul, Dieu unique, vous coûte votre vie, d'accord? Quasiment la moitié des États en Inde aujourd'hui ont déclaré que la conversion au christianisme est illégale, alors que comment dire, les lois du pays normalement l'autorisent, d'accord? Mais la moitié des États, et particulièrement tous ceux du nord de l'Inde, l'ont interdit formellement. La semaine dernière encore, trois pasteurs dans un État du nord-est de l'Inde ont été arrêtés et tués alors qu'ils sortaient de l'église d'un temps de rassemblement. Il y a beaucoup d'intimidation. Et ils étaient là dans ce temps de rassemblement. Et mon ami, alors je ne donne pas le nom ici parce que ça va sur YouTube et je veux être sûr qu'il n'y ait pas de soucis derrière. Mais mon ami est là et puis on lui demande d'apporter la parole. C'est un Européen, d'accord? Et il me dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Moi, je suis amené à prêcher la parole dans cette conférence. Il y a 200, 250 pasteurs qui sont là. Et puis ils vont parler justement des thèmes des bougies. On va dire, et le pasteur senior qui est là, donc un Indien, dit mais nous sommes appelés à être des bougies. Ok. Nous sommes appelés à être des bougies qui brûlent un peu partout. D'accord? Qu'est-ce qui arrive à une bougie qui brûle vraiment, les amis? Elle se consume. Là, elle est encore jolie, mais alors celle-ci, elle a quelques heures quand même de possibilités. Mais si on la laisse jusqu'à demain matin, ça va être tout noir sur le bord du truc, d'accord? Et puis il n'y aura presque plus rien, et puis au bout d'un moment, elle va se noyer d'elle-même, d'accord? Mais nous sommes appelés à briller. En fait, quand Jésus revient, et c'est quelque part mon interpellation ce matin, quand Jésus revient, d'après vous, qu'est-ce qu'il veut voir? Une bougie entière? Ou juste un dépôt de cire dans lequel il n'y a plus rien? En fait, Jésus veut voir un dépôt de cire dans lequel il n'y a plus rien. Une bougie qui a été utilisée au maximum.
mais si nous venons et que nous n'allumons la bougie que quand nous sommes ici, elle ne va pas être beaucoup utilisée. Et c'est un petit peu notre défaut en Occident. C'est que nous avons tendance à vouloir allumer la bougie ici, dans ce lieu-là. Et franchement, on n'en a pas besoin ici. Il y a déjà de la lumière. Il y a déjà tout ce qu'il faut. En fait, cette bougie ici, on a besoin de venir dans l'église. Attention, je ne prêche surtout pas qu'il ne faut pas venir dans l'église. D'accord ? Je prêche surtout pas pour le fait de dire il faut qu'on reste dans des tout petits groupes. Non, je vais te dire un truc, c'est que partout où j'ai pu aller dans le monde, où l'évangile est interdit, dès qu'on peut se rassembler à beaucoup, on se rassemble à beaucoup. Même en Inde, même en Ouzbékistan, même en Chine, même en Corée. Dès qu'on peut se retrouver, on se retrouve. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin. Où est-ce qu'on va allumer le feu ? Mais c'est ici. C'est ici qu'on va allumer le feu. Mais où est-ce que le feu a besoin d'être amené après ? C'est pas ici. Ici, il y a déjà la présence de Dieu. Ici, on se fait du bien et c'est important de se faire du bien. Merci pour la louange. Merci de nous emmener dans la présence de Dieu. Merci pour votre présence aux uns aux autres. Merci pour votre affection. Parce que quand on est là, on peut se sentir les uns les autres, on peut s'encourager, on peut s'embrasser, on peut se faire du bien ensemble. D'accord ? Mais l'objectif de ça, c'est pas juste de se faire du bien ensemble. C'est de se dire, mais demain, là où toi tu es, est-ce que ta bougie, elle va continuer de brûler ? Oui, elle va continuer. Oui, elle va continuer parce que tu vas laisser le Saint-Esprit déposer en toi le fait que c'est pas les autres qui sont des missionnaires, c'est toi. On va à l'église pour laisser la flamme être allumée ou être rallumée, d'accord ? Des fois, on a besoin. Des fois, ça arrive que des fois, dans nos vies, il y a des coups de vent. Et on a besoin qu'il y ait quelqu'un à côté de nous qui vient. Je vous disais tout à l'heure, on prie ensemble tous les trois. Mais pourquoi on prie ensemble tous les trois ? Mais parce qu'on a besoin de rallumer nos flammes de temps en temps. On a besoin de partager nos difficultés, pas pour se lamenter et faire de la thérapie de groupe, d'accord ? Mais pour ensemble dire, mais écoute Serge, tu devrais faire ça. Puis moi, quand Julien Laurent me dit ça, mais ça me fait du bien parce que je sais que c'est des frères, ils ne sont pas là en train de m'espionner et puis de me dire ce que je fais de mal. Ils sont là en train de m'encourager et puis de m'amener plus loin avec Dieu. Donc, on a besoin de ça. Mais on a besoin de ça pourquoi ? On a besoin de ça pour que après, quand on retourne dans le monde, on puisse continuer d'être des témoins. Mon challenge aujourd'hui, on va prendre du temps pour prier pour ça. Mon challenge aujourd'hui, c'est de vous dire, Dieu nous attend pour vivre sa gloire. Pas uniquement dans l'église. Pas uniquement dans l'église, mais à chaque endroit dans lequel il nous place. Que ce soit dans mon emploi, que ce soit dans mon école, que ce soit dans mes relations juste sociales. Les mamans et les papas devant les écoles, mais vous ne pouvez pas imaginer l'impact de relations sociales que vous avez dans ces endroits-là. Est-ce que quelqu'un est engagé en politique locale ici ? Dans votre mairie ? Personne ? Oui ? Bravo. Non, mais il faut absolument. On est une petite église, hein, 200 personnes au culte, c'est pas... Enfin voilà, 200 personnes au culte. J'ai 10 personnes dans notre église qui sont engagées dans des conseils municipaux dans les villages et les villes dans lesquelles ils habitent aujourd'hui. Trop longtemps, on a dit, non mais ça c'est pas lieu les chrétiens ils doivent être à l'église pour prier. Eh mon frère, l'église pour prier, c'est bien gentil, mais si tu ne vas pas dans ton conseil municipal, ça ne va pas nous aider. Si tu ne vas pas dans ton entreprise, si tu ne deviens pas un parent d'élève actif dans le collège, le lycée ou l'école élémentaire ou primaire ou maternelle de ton enfant, ben ça ne changera rien. Alors, je ne dis pas qu'on doit s'engager dans tout et n'importe quoi, attention, et il faut savoir où est-ce qu'on s'engage. Il y a une personne à qui j'ai conseillé de se désengager des conseils municipaux parce qu'elle n'était pas en capacité de gérer la pression qu'il y avait là-dedans, d'accord ? Mais tous les autres, je les ai plus qu'encouragés. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on a besoin d'eux. C'est là que Jésus il nous place les uns les autres. Est-ce que l'équipe louange peut venir ? On va prendre un chant. Et j'aimerais, pendant qu'on va prendre ce chant, on va laisser les bougies ici, tac. J'aimerais simplement qu'on puisse se dire, mais Seigneur, à quel endroit tu veux me placer ? À quel endroit tu m'as placé déjà aujourd'hui pour que je sois une lumière ? Et je veux me laisser allumer. Je veux accepter que cette bougie, elle va descendre. Je veux accepter un principe que ton royaume est en train de mettre, que tu mets en avant dans ton royaume, c'est de dire, mais en fait, la création,
soupirent après la révélation des fils de Dieu. Et puis si tu as fait un choix avec Jésus, tu es déjà là-dedans. Tu es déjà un fils ou une fille de Dieu. Et alors, tu es déjà une bougie avec tout un potentiel, mais un potentiel qui n'est utile que s'il est brûlé. Alors oui, comme Jean-Baptiste, on va être amené à devoir diminuer. On va être amené à devoir se consumer. On va être amené parfois, de temps en temps. Vous savez, le problème de cette bougie-là, c'est qu'en fait, vu qu'elle est entourée, elle va avoir tendance à se noyer dans sa cire. Donc il y a un moment où on va être obligé, les mamans détestent ça à table, mais on va être obligé d'enlever la cire pour que ça continue de brûler. On va peut-être même percer la bougie sur le côté pour que ça s'évacue. D'accord ? Et des fois, Dieu est comme ça avec nous. Il permet que la bougie, elle soit renversée, pas pour éteindre le feu, au contraire. Il vient, il secoue, il enlève la cire qui est en train d'étouffer la flamme pour que la flamme, elle reprenne de la hauteur. Parfois, il permet qu'il y ait une incision dans la bougie pour laisser évacuer la cire, parce que c'est le seul moyen pour que la flamme, elle continue et qu'elle s'élève. Parfois, il y a un problème, c'est qu'on va mettre un couvercle dessus. Puis il n'y a plus d'oxygène. D'accord ? C'est les pressions du monde, c'est tout ce qui vient nous bloquer. Et puis l'Église est là, et Jésus est là pour enlever ce couvercle, ramener de l'oxygène. Ramener ce dont on a besoin les uns et les autres pour pouvoir continuer de brûler. Alors oui, je vais brûler. Alors oui, je vais perdre de ma prestance, je vais perdre ma cire et ma mèche va petit à petit diminuer. Mais en fait, c'est là que Jésus a envie de t'emmener. Parce qu'il n'y a pas de plus grand signe d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a envie qu'on fasse. Alors des fois, on me dit, oui, mais les gens dans le monde, ce n'est pas mes amis. Mais ce n'est pas encore tes amis. Mais moi, je prie pour qu'ils soient nos amis. Je prie pour que mon cœur, à l'inverse de Jonas, puisse être transformé, puisse saisir que ces hommes et ces femmes que Dieu met autour de moi sont des gens pour qui Dieu veut me déposer un fardeau de compassion, puis me dire, mais Serge, dans l'entreprise avec 20 salariés dans laquelle je t'ai positionné, mais c'est là que tu dois être un disciple. C'est là que tu dois continuer à témoigner. Parfois on me dit, mais moi j'ai pas de ministère, je suis pas pasteur. Mais c'est pas un ministère être pasteur. Être pasteur, c'est une fonction spécifique à un moment donné dans une église, d'accord ? Mais le ministère en termes de mission, mais on est tous appelés à l'être. Et à la limite, c'est presque le pasteur qui le fait le moins. Pourquoi ? Parce que justement, il a un ministère pour s'occuper de l'intérieur de l'église. D'accord ? Mais on est tous appelés, en réalité, à être là où Dieu nous fixe. Là où Dieu nous place comme des sentinelles, comme des lumières, comme des bougies qui brûlent. Parfois on me dit, mais moi j'ai à cœur de faire une église. Je ne dis pas que si Dieu t'appelle à faire une église, fais une église. Mais si Dieu t'appelle à faire une église et que tu ne brilles pas dans le monde, c'est un leurre. C'est un leurre, ça ne sert à rien. Une église dans laquelle il n'y a pas du sang neuf qui est ajouté chaque jour, ça ne sert à rien. C'est juste un club de bons chrétiens. Enfin, de bons chrétiens. De chrétiens qui pensent qu'ils sont bons, mais qui vont vite s'asphyxier. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de l'oxygène de l'extérieur. Seigneur, on vient vers toi ce matin. On vient vers toi ce matin et on veut prendre ce chant, mais on veut laisser ce chant venir toucher nos cœurs. Seigneur, nous voulons vivre pour ta gloire. Mais pour vivre pour ta gloire, Seigneur, nous voulons accepter que tu fais de chacun de nous des bougies dans lesquelles tu as placé un potentiel. Seigneur, un potentiel dans lequel tu as placé des dons, des talents, un souffle de vie. Seigneur, mais ce potentiel n'a d'utilité que s'il brûle. Et Seigneur, nous voulons accepter de brûler pour toi. Nous voulons accepter, Jésus, de nous laisser transformer par toi. Nous voulons accepter, Seigneur, que nos vies perdent, Seigneur, de leur splendeur éphémère de la cire pour refléter ta gloire. Cette gloire, c'est ta gloire à toi seul. Il n'y a que de toi qu'on se souviendra. Seigneur, tu nous demandes d'être des porteurs de ta lumière. Tu nous dis, cette lumière, elle n'est pas là pour être cachée. Elle n'est pas là pour être enfermée dans un lieu un petit peu fermé dans lequel seuls quelques initiés habitués vont entrer. Mais elle est faite pour prendre de la force à cet endroit-là et puis aller à l'extérieur, dans le monde. Seigneur, il y a ici
des hommes et des femmes que tu as équipés. Des hommes et des femmes que tu appelles à être des témoins à l'extérieur. Merci de ce que tu les places ici dans l'église du Colombier, Seigneur, parce que c'est un lieu de formation, un lieu d'enseignement, un lieu, Seigneur, dans lequel nous cultivons ensemble la flamme, dans lequel nous partageons nos expériences, dans lequel nous fléchissons les genoux ensemble. Et nous avons vu que c'était important ce matin. Mais dans lequel aussi tu nous envoies. Dans lequel tu nous envoies. Et tu nous envoies dans le monde. Seigneur, alors nous voulons vivre pour ta gloire. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons te dire, Seigneur, viens et conduis-nous. Alors qu'on va prendre ce chant, si ce chant et si cette parole est pour toi, je vais te proposer simplement à ta place que tu puisses te lever puis chanter ce chant avec nous en déclarant que oui, je veux vivre pour ta gloire, Jésus. Jésus, nous venons vers toi. Seigneur, nous nous tenons dans ta présence et nous te disons, Seigneur, que nos vies soient ces bougies qui brûlent pour toi. Seigneur, là où tu nous places, tu nous vois les uns et les autres. Le Seigneur te voit là où tu es, dans ton entreprise, dans tes réseaux sociaux, dans les endroits dans lesquels tu vis, dans tous les lieux où tu as pu invoquer à de multiples reprises et le Seigneur l'a vu. Mais c'est difficile d'être un chrétien. Je crois qu'il y a ce matin une parole pour plusieurs. Le Seigneur veut te renouveler là où tu es. Il veut te dire, je ne te demande pas d'être à ma place. Je te demande juste de me refléter. Je ne te demande pas de planter le plan du salut en 3 minutes dans le cœur de chacun. C'est mon Saint-Esprit qui convainc. C'est mon Saint-Esprit qui convainc. Mais je te demande de parler de ma grâce dans ta vie. Je te demande d'aimer celles et ceux que je place autour de toi jusqu'à ce qu'ils se posent et qu'ils te posent la question, pourquoi tu les aimes ? Mon Saint-Esprit seul fait l'œuvre de convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais je t'ai placé là dans ce monde. Je t'ai placé là dans ton voisinage. Je t'ai placé là dans tes réseaux. Je t'ai placé là dans ton entreprise. Juste pour que tu sois cette petite bougie qui se laisse être allumée et qui laisse voir la lumière de Christ là où je t'ai placé. Seigneur, viens nous renouveler. Viens nous renouveler les uns et les autres dans ce que nous vivons avec toi. Viens nous renouveler dans la vision que tu as sur nos vies. Viens nous renouveler dans un amour, Seigneur, renouvelé pour toi, mais aussi renouvelé, Seigneur, pour celles et ceux qui se perdent à côté de nous. Seigneur, viens déposer dans nos vies cette passion pour celles et ceux qui sont là et qui ne te connaissent pas encore. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Un dernier petit témoignage pendant que vous prenez place. J'étais jeudi soir, j'étais à un congrès jeudi après-midi, enfin jeudi toute la journée. Puis jeudi soir, on se retrouve dans un restaurant avec quelques pasteurs pour aller manger, prendre un bon temps ensemble et puis boire l'apéro ensemble. Puis au fond du restaurant, j'avais demandé une table assez tranquille d'un côté du restaurant. Et en plein milieu du restaurant, il y a une jeune femme qui chantait, puis vraiment une belle voix, vraiment. C'était pas trop fort, on pouvait discuter entre nous. Puis à un moment donné, elle prend un chant de Céline Dion. Je suis pas un grand fan de Céline Dion, mais ce chant était beau. Et puis donc on continue de discuter. Puis cette femme vient à un moment donné, elle fait le tour des tables juste pour demander comment ça va la soirée, est-ce que le son est propre, tout ça. Et puis je suis avec le pasteur Samuel Peter Schmidt. Et puis on discute, vraiment, non, le son est vraiment très beau. Puis vous avez vraiment une jolie voix. Vraiment, vous avez une jolie voix. Puis elle nous sort son téléphone, elle me dit, vous pouvez me suivre sur Insta. J'ai dit, ah ouais, c'est sympa de ça. Et puis on lui dit, vous savez, il y a une spécificité ici. C'est que tous les gens qui sont là sont des pasteurs. Non, c'est vrai. Puis lui, il est guitariste. Lui, il fait de la basse. Lui, il fait de la batterie et de la basse. Lui, il fait du piano. Lui, il chante. Et puis, on a pu commencer à partager juste l'évangile. Puis, à un moment donné, elle nous dit, mais regardez, on va vous emmener sur notre site YouTube. Ben oui, c'est notre meilleure carte de visite à nous. On l'emmène sur le site YouTube, puis on dit, mais vous allez écouter ça. Et je me réjouis en fait de ce qu'aujourd'hui, il y a tellement de moyens de pouvoir parler de l'évangile. Il suffisait juste d'oser, à un moment donné, sortir de la petite zone de confort, ce que vous avez chanté, c'est bien, et puis trouver un moyen, quelque chose qui l'amène à la relier vers l'évangile. Et puis j'étais content de ce qu'on ait pu parler et prier pour elle. Derrière, c'est le Saint-Esprit qui fait. Nous, on n'était pas là pour la baptiser, on était là pour lui partager l'évangile.
Je prie que bientôt dans l'église de Samuel Yeo, elle puisse se retrouver, cette femme-là. Mais voyez, c'est simple en fait. Dans le resto dans lequel vous irez peut-être ce midi ou ce soir, dans votre lieu de travail, n'importe où, il y a toujours une occasion à un moment donné. Et puis c'est de prier comme Paul à Athènes. Seigneur, donne-moi de trouver la porte qui va me permettre de partager l'évangile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen.